Je monte sur internet, je me dis comment ils font pour tourner la boule et je vais un mec qui fait quoi? Il dit faut mettre juste 2 doigts. Tu mets 2 doigts et quand tu la lances, faut la faire. Et j'ai eu, en plus, tu veux mettre grave plus de force. Moi, je suis là, on dirait que j'ai pas de force dans le bras. Je mets trop. Vous voyez, il est trop à l'aise. Mais en tout cas, c'est ça. On vous a donné 2 albums. Moi, le mien, celui que j'ai choisi, c'est celui de Concrete Boys. Je suis un fan de ouf de Lil Yachty. De remettre depuis là, les 2-3 dernières années, vraiment, je suis vraiment tout ce qu'il fait. Et puis, puis moi, je trouvais cool le concept qu'en fait, il a pris un peu plein d'artistes un peu individuels. Après, il y en a, c'est ses potos, il y en a un peu moins, mais il a pris que des gens un peu underground. Comme vous pouvez voir un peu genre sur leur réseau, je crois, genre Carabou, elle avait genre 200K, genre des trucs comme ça. Ils ont pété, mais pas trop. Ils ont fait un groupe, et puis genre le premier truc que je trouvais stylé, c'était je trouve les groupes. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de groupe de rap. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, je sais pas ce que vous en avez pensé un peu de l'album du coup. Moi, le truc, c'est que moi, la seule personne que j'ai vu genre émerger de l'album, c'était Carabou, comme t'as dit. Parce que vraiment, à part elle, c'est. En fait, le truc qui est bien, c'est qu'ils ont tous des styles différents, tu vois. Donc, ils essaient de toucher le plus de monde. Sauf que t'as Lil Yachty dans le groupe. Lil Yachty est entre guillemets plus connu que les autres. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va permettre aux autres de toucher son public, mais aussi, il faut faire attention qu'ils ne prennent pas trop le dessus, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu prends trop le dessus, bah moi, à part Lil Yachty et Carabou, j'ai vu personne d'autre, tu vois. Genre, dans tout l'album, vraiment, genre, la personne qui m'est restée dans la tête, c'est Carabou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi aussi, c'était pareil. C'est le deuxième son que j'ai entendu. Le deuxième son, j'ai dit non, mais. Attends une seconde là. C'est ça. Elle est chaude, elle, hein. Elle est chaude d'ouf. Elle enchaîne, hein. Elle s'est posée, hein, vraiment. Elle s'est posée, elle a une vibe. Tu sais, elle me rappelle qui? Elle me rappelle I Am DDB. Tu connais I Am DDB? Ouais, c'est exactement ce genre d'énergie là. C'est ce que je disais à Skyler hier. Bah, tu peux dire que voilà, ce que t'as trouvé de l'album, toi. Non, moi après, en vrai de vrai, moi je suis un peu dubitatif parce que j'ai pas trop kiffé l'album. Parce que c'est pas genre vraiment un style de rap que j'écoute. Même si Lil Yachty j'aime beaucoup, je trouve qu'il a de gros inspi. Mais je trouve que là, je sais pas, ça m'a pas trop entraîné. Moi, Je suis avec toi. C'est pas le style de rap que j'écoute. Et je trouve que c'était vraiment trop expérimental, genre c'était répétitif. Tous les sons, c'était un peu trop la même chose. Voilà, c'est ça. Même en termes de prod, tu sais, on dirait que c'était tout le temps la même chose. Ils voulaient nous mettre dans une vibe, mais en fait, il n'y a rien qui décollait, tu vois. Mais tu sais, c'est quoi le truc? Moi du premier son, j'ai capté ça. En fait, c'est pour les collégiens. Ouais, j'ai l'impression. C'est direct, c'est pour les collégiens. Déjà, Ouais, tu vois, c'est pour un public jeune, tu vois. c'est pas vraiment jeune dans le sens où, genre, quand t'es à l'université ou des trucs comme ça, tu vois, genre, tu viens de commencer à faire des soirées, tu sais, tu peux passer un petit son comme ça, tu dis, ah ouais, c'est stylé et tout, parce que tout le monde va t'en parler, etc., à droite à gauche. Mais moi, par exemple, genre, tu me fais passer ça en soirée, je chante la musique, frère. C'est des sons posés. C'est pas des sons de soirée. C'est des sons posés. T'es avec tes potes, tu fumes la weed. C'est exactement ça. Exactement. Exact, mais c'est ça. Et c'est ça, c'était justement la question que j'allais vous dire, c'était en mode pour vous quelle ambiance en fait, dans quelle ambiance ça pourrait coller? Tu vois, c'est ça. Mais quand tu fumes, t'étais au collège, T'écoutes ton rap dans ta voiture. C'est exactement C'est ça. tout. Ça te rappelle un peu le struggle. Tu sais, on a fait une soirée ici, et en fait, toutes les soirées qu'on fait ici, là, c'est tout le high-end, donc c'est tout qualitatif. Et ils ont mis, je pense, un seul son d'Lil Yachty, et c'était à la pool party. Carrément, j'ai dit, wesh, ils ont mis mon son, ils ont mis Strike Holster. Mais et du coup, je me suis dit, peut-être, la seule ambiance, peut-être, ça pourrait être en mode en pool. Tu vois, mais parce que vu que les gens ils sont en pool, ils sont en train de boire à l'instant et tout, et puis tu sais, ces sons ils sont un peu en mode wavy, tu vois, Lil Yachty, donc. Mais aussi en club, c'est différent. Ils mettent ce qui pète en ce moment. Exactement, c'est ça. C'est ce qui fait danser les gens. Ouais, ce qui fait danser les gens, tu vois. Là, tu vas pas danser sur ça. Mais à l'époque, quand Yachty il est monté, il a pété, il y avait son son avec l'autre, là, le tismé, comment il s'appelle Brocoli là. Tu vois, ça passait tout le temps dans les clubs, tu vois. À l'époque. Parce que ça avait pété. Parce que ça avait pété, c'était commercial. Maintenant, il s'est posé dans son style, avec ses fans, tout ça. Et c'est rare qu'il passe en club. Mais après, il y a des sons en club, tu vois, genre, ils sont que de passage.
Genre en mode tu vas entendre par exemple le son là, de Kendrick, Ouais. on va l'entendre pendant 3, 4 Ah, mois, c'est 5 un mois. Moi, c'est. Après ça y est, tu vois. J'allais dormir avec lui jusqu'en décembre. C'est comme. Tu vois, Doja, quand c'est sorti de Central C, Ouais. frère, tous les soirs, tous les jours, je peux demander parce que je mettais à chaque fois, je mettais une story Bah sur oui, mon oui, téléphone, je mettais Doja, les gens ils m'appelaient Doja après. Franchement, c'était vraiment genre un truc, ça tournait, mais par contre, t'as des artistes comme par exemple le son de In The Club de 50 Cent, il est sorti depuis 2003, il est toujours en train de tourner dans les boîtes, tu vois, c'est pas de passage, genre Mais c'est... ça, tu vois, moi je trouve ça c'est un indémodable, tu vois, c'est un classique. Il y a des classiques. Il y a des classiques que tu peux pas les. Il y en a, c'est là pour une saison. C'est ça, il y en a qui ça traverse le temps en fait. Et je trouve qu'Inda Club, c'est un truc qui traverse le temps. Et le truc de Concrete Boys, c'est. Allez, Ça va pas traverser le temps. ça va pas traverser le temps, tu vois. Non. C'est juste. Bon, moi je l'ai apporté parce que vu que c'était des artistes un peu plus petits, Ouais, non, mais moi je il suis. les a ramenés en mode eh, vas-y, tu sais quoi, prenez ma fame aussi. Je trouve ça carré, tu vois, bien à part. Et puis c'est. Moi je trouve qu'il a bien fait. Ils ont augmenté d'arrivée. Exact. Et Et Carabou, je pense, elle va faire 2-3 Mais là, si on repart sur l'insta de Carabou, je pense qu'elle va. Elle a fait fait des des couleurs, elle a un truc de 100K, je crois. Voilà. Elle a un truc de 100K, je crois. J'avais été marre au tout début, elle avait genre 100K, un truc comme ça. Voilà. Et là, quand j'ai fait la vidéo sur leur son, là, 300 000. mec, elle a 250 000, un truc comme ça. Ouais, bon, voilà. Non, mais moi je pense qu'il a fait ça vraiment avec sa team. En mode vraiment, venez, on va faire un petit truc. Et les gens ils vont kiffer. Et comme c'est Lil Yachty, t'es obligé de regarder c'est qui les gens à côté, tu vois. Mais après, il a bien fait parce qu'il s'est pas trop mis en avant non plus, tu vois. Ouais, je trouve aussi. Il a laissé tout le monde dans son posé. Dans son Lui, il posé. venait soit à la fin, soit au milieu, mais tu sais, des courtes apparitions, tu vois. Ouais. Et ça, c'était cool. C'est pas vrai. Il a fait, ouais, vraiment pour. J'ai l'impression qu'il a fait pour ses potes. Mais en tout cas, pour rebondir sur ça, parce que moi, mon choix c'était Nems. Vas-y, kiffé. Parce que moi, je suis grave rap UK. Ouais. Mais je suis un mec, voilà, London. Et du trap, toi. Moi, c'est London Boy. Ouais. Et Nems, franchement, c'est un gars de Manchester qui n'était pas de ton côté avant. Et là, maintenant, là, il commence à péter depuis à peu près 2018. J'ai l'impression même que c'est un industry plant, mais bon, Tout le monde dit ça. C'est quoi? C'est ça. C'est genre, on l'a placé dans l'industrie, tu vois. ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est un industry plant quand même. Mais en tout cas, j'aimerais savoir quand même ce que vous avez pensé. Pourquoi tu penses ça? Je pense ça parce qu'en fait, au bout de 2 sons, il a pété. Tu vois, 2018, t'arrives en 2018, tu fais un son, ça prend déjà des millions, un deuxième. C'est du K-Trap, frère. En fait, du K-Trap, ils sont en train de prendre de la place de ouf dans le rap. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu vois, il se place déjà plus haut qu'un Eddie One. Ouais, ça, c'est un truc de ouf, ça. Non, Ça, Tu vois ou pas? Ok, tu vois, il est vraiment. par contre, ouais. Genre, il arrive à attraper quand même la cheville d'un Central C par exemple. Ouais, non. Bah, c'est ça ce que j'allais dire. En Alors fait. que Central C, ça fait des années. Le mec, il a charbonné vraiment depuis le métro, tu vois. Et moi, je trouve que Nems, ils l'ont placé là comme ça. Et... Mais justement, si tu places quelqu'un, et pour moi, c'est ce qui. En fait, voilà, Nems, pour moi, je trouve qu'il a grave le flow de Central, tu vois. Genre, il est un petit peu comme Central. Sauf que le truc, c'est quoi? C'est que c'est bien, genre, tu prends l'image de quelqu'un, tu t'appliques, tu fais ce que tu peux faire. Mais à partir d'un certain point, genre, quand tu commences à devenir côté, il faut laisser ta propre personnalité, tu vois. Parce qu'au final, les gens, D'accord. ils vont dire trap, ils vont penser à Central, ils vont pas penser à Nems, tu vois. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Mais il n'a pas eu vraiment de gros sons qui ont pété comme Central C. Moi, j'ai aimé le featuring avec Nems, avec les il gars. a, ouais, il a eu ce son-là, il a pété. Tu Il a vois. combien? Il a des millions hein, quand même. Hein. Même là, j'étais surpris de regarder par exemple sur son Spotify, de voir que le book il était déjà arrivé à des 15 millions d'écoutes. Ouais, pareil. Tu vois, t'es arrivé en 2018, t'as déjà 15 millions d'écoutes, gros. Tu vois, C'est pour ça, carrément, genre en mode. Je trouve que tu Quand vois, t'as proposé l'album, ça allait trop vite. ouais, quand t'as proposé l'album, j'étais en mode. Mais attends, mais là, il a pété, tu vois. Ouais, mais en fait, Mais c'est vrai qu'il a pété il y a genre 2-3 mois avec le son de Lil Yachty. c'était tricky parce qu'en fait, de base, c'est un mec underground. Mais quand j'ai proposé le truc, il avait déjà pété avec son nouvel album, tu vois. Donc j'étais en mode, Ouais, 5 millions d'auditeurs par mois. par mois, 5 millions déjà. C'est quoi ça que vous avez préféré là? Moi, c'est ça. Money and Vibe. Ah ouais. Et Petit sample de Britney Spears là, moi j'ai bien aimé. Hein. Moi, tout ce que j'ai kiffé, c'est PTSD. PTSD, Quoi? PTSD, il est pas là, ça. Parce que l'instru, c'est déjà ça a un sens C'est surprise. beau. Et en fait, je me suis rendu compte après en écoutant tous les sons que tous les instrus qu'il a, c'est toujours un petit peu la même chose avec une petite Mais voix c'est qui le change même derrière. producteur, c'est Et Nez, moi, ouais, et moi, ça, toujours le même, moi. Il fait des bonnes prods, hein, lui. J'ai kiffé ses prods. Ouais, lui, c'est un bon producteur, je trouve. Et même, il met beaucoup de samples
tu sais, un peu entraînant là. Ouais. Tu sais, à un moment il met du Britney Spears, après il met des trucs un peu funk. Donc ça veut dire que t'es pas trop perdu quand même quand t'écoutes les sons de Nems. Mais je trouve que c'était un bon album quand même. Moi j'ai kiffé Réflexion et ETA. E.T.A. ouais, E.T.A. est pas mal aussi. E.T. est pas mal aussi. Mais moi j'ai quand même le. Parce que bon, après peut-être je suis pas trop trap, hein. Enfin je suis trap, mais le UK ça devient vite redondant pour moi. Ouais. Genre en mode j'ai vite l'impression de. C'est pareil. Écouter la Même chose, son, même tonalité, etc. ouais. Dépendant des gens, tu vois. les mêmes façons de poser. Et quand tu penses, tout le monde, tous les rappeurs, au bout d'un moment, ils font tout le temps la même chose. Ouais. Bah oui. Regarde, comment il s'appelle, The Baby. Ses sons, c'est toujours la même chose. En fait, Même son débit, même son débit, ouais, Le débit, il est toujours pareil. N'importe quel instrument, il va rapper pareil. Et c'est ce que j'ai vu moi, parce que quand je prenais des notes, j'écoutais l'album, je me disais, mais en fait, ces sons ils font entre 1 minute 30 et 3 minutes. Ouais, pourquoi c'est une C'est court, et au final, tu te rends compte que en fait, c'est genre, en gros, genre, c'est comme s'il fallait écouter tous les sons d'affilée, tu vois. Ouais. Genre, tu peux pas écouter juste un son et après passer à un autre son, genre d'un autre artiste, Ouais. parce que tu restes sur ta fin, tu vois, donc C'est tu ça. peux écouter tout l'album. Après, genre, ça, tu te rappelles quand Nekfeu il a sorti le dernier truc là Étoile vagabonde là. Ouais. tous ces sons c'était genre à la C'est suite, ça, genre. c'est ça, c'est À la suite, genre. C'est pour ça que les gens ils allaient au cinéma pour l'écouter. Ah oui. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a fait un coup de pub de ouf. Il a dit tu veux écouter mon album, va au cinéma. Ils allaient au cinéma, ils se posaient, ils écoutaient son album. Ouais, avec des petits, tu vois, des petits visus comme ça. Mais en vrai, c'est ça. C'est grave un album qui s'écoute d'une traite. Il est pas long en plus, il est qu'une demi-heure l'album. Ouais, c'est ça, Tu vois, c'est ça qui est bien, tu vois. Et surtout ici, là, avec tu conduis 30 minutes partout, Ouais. Ça a déjà fini l'album. Quand t'arrives à ton chemin, l'album il est terminé. Même quand tu vas à la salle, tu pousses un peu, avec 30 minutes, bam, l'album il est fini. Moi j'ai kiffé I Know You Care parce qu'ils sont en train de jouer un ping-pong avec le mec avec qui parle. mais les features sont archi lourds dans la Ouais, boîte. ils sont genre en mode 30 secondes moi, 30 secondes toi, et au final tu vois même pas, c'est pas genre en mode je prends un couplet et après Exact. le refrain, après toi tu prends le couplet, tu vois, ça fait un peu complet. Non, bah vous justement, vu que là vous bossez ici, et le rap anglais, à part Central C, est-ce que genre en mode ça pète ici, ça marche, les gens ils. Petit à petit, c'est toujours petit. Petit. Tu sais ce qui marche le plus ici? Après le rap US, c'est le reggaeton. Ah ouais, c'est oui, connu, parce qu'il y a la communauté mexicaine. Il y a quelques années, moi je me rappelle bon, le premier son reggaeton que j'ai écouté c'était quand il y avait Façon de pleurer Tokyo Drift qui est sorti parce qu'à la fin du film. C'est dans un coup de là. Ouais, c'est Los Bandoleros. Quand t'as, comment il s'appelle Ouais, t'as le Vin Diesel qui arrive en voiture qui va, entre guillemets, commencer à drifter contre le mec et après ça finit, tu vois. Je me rappelle, j'étais à l'école pour les gens, ils se foutaient de ma gueule et tout, ils disaient ouais, t'écoutes quoi. Et frère, mon pote colombien, mon meilleur pote c'est un colombien, tu vois. Mais comment t'as connu ça et tout, je lui ai expliqué. Et après, genre 5, 6, 7, 8, 10 ans après, il y avait toujours les Don Omar, etc. Mais eux, ils ont perdu de la vitesse. Ouais. Et quand Bad Bunny est arrivé, Bad Bunny, au début, c'était que du rap. Du rap. Moi je l'ai connu dans. Notamos bien. Dans la maison là. Je t'avoue, c'est qui se fout, mec. Qui se fout. Et après, ils ont tous pété, frère, quand ils ont commencé à faire le son avec Drake, en fait. Hein. Bad Bunny, quand il a fait le son avec Drake, c'est là où ça a pété. Ah ouais? Moi, de mon point de vue, c'est là où ça a vraiment, genre, il a ramené tous les artistes latinos. Frère, Drake qui donne des bénédictions à tout le monde. Ah, c'est le pasteur. Eh oui, je te jure. Les gens ils sont ingrats. C'est le pasteur. Tu veux percer, tu vas avoir Drake. Et il est chaud, Drake. Il est trop chaud. Il est fort. Et c'est. S'il veut te donner une lumière, gros, tu l'as direct. Il dit tu veux la lumière? Ouais, bah tiens. Non, mais après, Bad Bunny était déjà dans Ouais, le regard depuis des années, tu vois, il était à côté. Sauf qu'en fait, ils n'avaient jamais fait un mix-match, tu vois. C'est ça. C'est comme ça que j'ai connu Bad Bunny quand on a fait de. Ah ouais. Bah, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Parce que Bad Bunny, je pense qu'il était connu plus chez les latinos. Mais une fois qu'il a fait le crossover avec de l'Occident, ils ont dit ah, ça y est, c'est bon, c'est parti, tu vois. Oui, il n'y avait pas masse de featuring latino. Après, quand tu regardes, moi par exemple, je vais revenir encore à 50 Cent. 50 Cent, il avait des sons avec Yandel, Ouais, des chanteurs, tu vois. Et ils étaient dans le reggaeton, mais reggaeton plus genre en mode rap, tu vois. Ouais. Et en gros, bah, c'était des sons que tu entendais dans GTA 4, des trucs comme ça, tu vois. Moi, quand je jouais après, j'entendais des sons, je me disais, ah ouais, c'est pas mal. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé pour en revenir à Nems, c'est qu'il a fait un feat avec un artiste allemand
Ouais, Luciano. Luciano, ben, Luciano, c'est lui qui a c'est Itier. C'est pas mal. chaud, je comprends pas l'allemand, mais il est chaud. Luciano, il est trop fort. En fait, quand tu écoutes Luciano, t'as envie de prendre un gun, d'aller dans un quartier. Ouais, c'est un peu qui paye. Luciano, c'est un bon. J'ai écouté 2-3 ce projet à l'ancienne. Luciano, il est trop fort. Franchement, il envoie. Ouais, mais du coup, les Américains, ils reçoivent pas encore. Il n'y a que Central C là, il a fait Doja, ça a pété partout. Et puis, Tu sais c'est qui a fait l'instru de Jean? C'est. Scott. Ah ouais. Ah ouais. Mais il a repris de. Comment ça s'appelle? Ouais, de Point Stéphanie. Comment ça s'appelait? Mais c'est dommage quand même que, juste pour en revenir à ça, c'est qu'en boîte, ça veut dire que vous n'êtes pas trop ouvert aux nouveautés européennes. Déjà, si c'est ce qui se passe en boîte, ça dépend du DJ. Ah ouais. C'est lui qui choisit sa playlist. Bien sûr qu'il va mettre tous les sons qui pètent en ce moment, mais les sons entre les sons qui pètent, les sons entre deux là, ben ça dépend de lui, tu vois. Mais il va jamais prendre des risques à mettre un son underground trop. Si. Ah, ok. Tu vois le son qui est sorti là, left, right, let me say do it, left, do it, right. Ce son-là, quand ils l'ont mis en boîte, il y avait 40 000 vues sur YouTube. Ok, et après ça a pété. Après ça, le mec il a pété. Pendant un mois, il faisait des. Des showcases et tout. Ouais. Mais après, c'est un mec de l'aide. Ouais. Donc si ça pète, Moi aussi. si ça pète en France, ça pète pas en France. S'en fout, tu vois. En fait, les règles. Mais c'est aussi pété grâce à TikTok. Hein. Il y a plein de sons qui pètent grâce à TikTok. C'est ça. Bah, c'est TikTok aujourd'hui le maître du monde en fait. C'est ce que j'allais dire, à part les sons qui traînent sur TikTok, il n'y a pas trop d'underground ici. Ouais. C'est vrai. Ouais, Ils passent leur son dans le monde du film. Ah ok, ouais. il y a plein d'artistes qui ils savent que maintenant, si tu pètes sur TikTok, ton son il va être partout. Ils font des sons un peu experts sur TikTok, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça. les gens ils dansent, genre, ils font des petits. Mais tu sais, moi j'aurais pas dit, moi j'aurais dit tous les sons sur TikTok, c'est souvent des sons genre qui étaient connus à un moment, ils ont perdu de la vitesse. Après, Ouais, il y a plein de sons, il y a plein de sons sur TikTok. Ils ont remixé, c'est des DJ, des petits trucs comme ça, genre, je sais pas. Ils font des edits et tout. Ouais, et après, genre, tu t'entends, genre, c'est. Ça repart, ça repart. Bah TikTok, ça a fait ça quoi. Je suis d'accord. Il y avait des remixes de Promiscuous Girl de Nelly Furtado, d'un coup le son il a repété. Ouais, c'est ça. Ouais, je te jure, je me suis retrouvé sur son Instagram. Frère, je te jure. Les Jamais concentré. les chargés. Non, on voit. C'est bon. Et vous les gars, du coup, par rapport justement aux soirées et puis votre expérience ici, du coup moi je sais même pas combien de temps ça fait que vous bossez là-dedans là. Mais est-ce que vous avez bossé en premier dans l'événementiel de la nuit ou même de la journée maintenant en France? Parce que j'ai fait le marathon frérot. Ah ouais. Dis-moi, je fais marrant. Raconte-toi. Non, j'ai lâché Wade. Non, moi, je te regardais, à moi, je voyais tes yeux. T'as disparu, toi. Il était pas là, frère. Il était là, Il était là, physiquement, mais il était pas là. Ah ouais. Encore il a dit, ouais, là, t'abuses. Il y a des trucs pour pas faire, mais. T'as raison, t'es en vacances. Mais c'est une bonne expérience. En fait, je vois la différence. Le dimanche, c'est intense. Ouais. Tu fais la fête pendant 10 heures. Ah ouais. De 15h à 2h du matin, 9h. C'est normal. Mais C'est normal que tu rentres et te fais fracasser, c'est normal. Ça fait partie du truc, je l'ai fait une fois pour Halloween. De boire du début jusqu'à la fin. Moi, je suis arrivé à Halloween à la fin de la soirée. Et j'étais comme toi. Toi, être comme toi, c'est chaud. Moi, je me lance, je sais que mon corps, je vais jamais vomir, jamais faire une scène, etc. Mais en fait, mon corps, il shut down. Ouais. Et moi, je faisais quoi? Je faisais entraînement, genre j'avais des entraînements genre de 18h à 22h. Je me tuais en danse, etc. et tout. Tac, j'arrivais chez moi, je me touche, je pars en soirée. Boum, tac, on est posé, nanana. Dès qu'il y a la table, et dès que je pose mes fesses comme ça, faut pas me laisser en fait. Parce que je reste dans le feu, je reste comme ça. Combien de fois je suis arrivé en boîte? 30 minutes, boum, tac. Et après, je me réveille comme si de rien n'était. Mais tu sais que moi, quand j'ai commencé à bosser avec Teddy, frère, je prenais des Uber pour rentrer à la maison, je m'endormais dans les Uber. Direct. En plus, si c'est dangereux. Le mec, frère, il klaxonnait, il me disait réveille-toi, frère, je suis en train de taper le mur. Bref, mais du coup, vous faisiez ça avant quand vous étiez en France? Ou
Vous avez commencé ici. Moi j'ai déjà bossé en boîte en France, mais c'était plus pour en mode ramener mes potes en boîte. Tu vois. C'était pas en mode taf, vraiment taf, c'était un taf de côté. Donc quand j'allais peut-être une fois par mois, deux fois par mois. Non mais en vrai, C'est pas ce qu'on m'avait dit. Un entretien. Un entretien. Dans la nuit, tout le monde à Paris. Quand je te dis ça, c'est parce qu'en fait, voilà, j'ai commencé avec le 9 Métropolis. Gros, j'ai bossé 3 mois là-bas, j'ai arrêté. Après, il y a 2 ans qui sont passés, j'ai commencé à bosser au Eden, Carré Pontu, etc. Genre tout ce qui était Queen et tout, j'avais bossé là-bas aussi. J'ai arrêté. Et après, je crois que j'avais repris, mais c'était des événements privés ou des trucs comme ça. Donc tu vois, genre, c'est vraiment pas genre le. Ouais, en mode direct. Ouais, lumière, c'est pas lumière, c'est genre en mode. C'était quand ça m'arrangeait, quand je voulais sortir, quand il y avait ci, ça. Et après, bah, quand j'ai arrêté ça, j'ai fini mes études, je suis parti en Australie 1 an, je suis revenu, et il fallait faire des sous, donc j'ai commencé à bosser en tant qu'agent IMO. Et par-ci par-là, je bossais en boîte aussi, tu vois. Donc quand je voulais sortir, mes potes voulaient sortir, bah, je les ai sortis. Il déchargeait et. Justement, c'est ça le truc, c'est que je les chargeais pas parce que c'était des événements privés, c'était le dernier truc, c'était des événements privés. Il y en avait un qui s'appelait. Comment ça s'appelait? Love Caprice, un truc comme ça, c'était vraiment genre une fois par an ou 2 fois par an. Et après, quand je suis venu ici, bah, j'ai rencontré les DJ. Il est en train de réfléchir là. On pas dit ça, alors réfléchir. Quand je pense, moi aussi quand je suis venu, je faisais pas les clubs, tout ça. Tu vois. Moi je me le dis. Donc moi je suis arrivé, tout ça. Et genre 6 mois après mon arrivée, j'ai rencontré Petit, j'ai commencé à. C'est il y a 8 ans tout ça, tu vois. Ouais. Et j'ai remarqué en fait, il y a plein de promoteurs que tu vois maintenant que c'était dit qui les a lancés, tu vois. Ah ouais, Petit lui plaît en fait. C'est vrai. C'est comment Petit Goût? Moi, je suis venu faire mes études ici. J'étais à l'université, j'ai étudié finance et marketing. Et quand je suis arrivé, avant de vivre à LA, je vivais à San Diego. J'étais parti 5 mois là-bas faire une école de langue pour passer le TOEFL. Et quand j'étais là-bas, j'avais des potes de France qui étaient dans mon école à Paris, qui faisaient le même truc aussi. Donc on traînait souvent ensemble. Donc quand je suis arrivé, je suis retourné en France après les 5 mois à San Diego, je suis parti à San Diego pendant 5 mois, je fais que traîner avec des potes de France. Ça sert à quoi? J'étais un peu déçu. Je me suis dit, bon, je savais que j'allais retourner à LA pour commencer l'entrée à l'université. La rentrée, j'ai dit, quand j'arrive à LA, je ne calcule personne de la France. J'avais quelques potes encore de France, de mon école, qui venaient faire l'université aussi ici, parce que c'était un échange avec l'université. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai dit, je traîne avec personne. J'avais une meuf en France. J'ai rompu avec elle. J'ai commencé à faire plein de trucs chez moi. On faisait des pré-games, on allait en soirée. Pré-game, on allait en soirée. Dès que je voyais des gens à l'école, ce week-end, on fait pré-game chez moi, on va en soirée. Et ça a commencé à grossir comme ça. On s'est retrouvé à 50 personnes à faire des pré-games chez moi et aller en soirée. Et après, on m'a approché. On m'a dit, ouais, toi, on voit tout le temps avec tout le monde. T'es dans la nuit, t'es promoteur. Je dis, je sais pas, c'est quoi promoteur? C'est quoi promoteur? Moi, je suis juste là. De quoi tu parles? Je suis en avec mes potes. On vient d'arriver dans le pays, on veut tout casser. Il me dit, ouais, ça t'intéresserait pas, machin. Je dis, ah non, ici l'argent c'est dur, hein. Et là c'est cher. Surtout quand t'es étudiant en plus, tu dois payer l'école et tout. Je dis, ah non, ils m'ont proposé de travailler, je dis direct. J'ai trouvé le moyen et tout. Et ça a vraiment commencé comme ça. Hein. Au début, c'était des petits clubs, des petites soirées, rien de ouf. Et au fur et à mesure du temps et des années, je monte, je commence à comprendre comment ça se passe, etc., ce qu'on attend de toi. Et si t'es sérieux et discipliné, c'est lent, mais. À l'époque, on faisait des clubs juste le week-end. Et maintenant, on fait tous les jours. Tous les jours. C'est dingue ça. C'est dingue, hein. Tous les jours. J'ai les clubs. Maintenant, il faut aussi les matins. Et on fait les dîners, On fait dîner, comme ça, des des restos, on fait bateau aussi maintenant. ce que tu veux. Mais tu peux pas faire ça en France, parce qu'en France, les boîtes elles finissent à 6h, t'as besoin d'un jour au moins, une journée 24. C'est ça qui est lourd aussi, je trouve. C'est ça qui est lourd et Ouais, tu peux que pas dommage. ta journée de lendemain. C'est un peu Ouais, lourd. non, tu restes. Alors, en vrai, là, je trouve que c'est vraiment un taf en fait. Bah, c'est C'est ça. parce que en France, on finit à 6h, donc ça veut dire déjà t'as fucked up ta journée. Ouais. Et tu dois te réveiller encore à 22h pour aller repartir en soirée. Alors que là, tu vois, à 2h, t'es chez toi, tu dors, tu te réveilles, t'as toute ta journée, tu vois. Exactement. Donc, Bah, comme vous avez vu, hein, moi j'ai fait un after là, je me suis pas réveillé le lendemain matin, j'ai dit, je fais plus d'after de là. Ah ouais. Je fais quand j'ai rien en tête le matin, moi encore, je m'en fous, tu vois. Mais je profite bien de la soirée, ça me fait 3 ans en soirée, de toute façon à Genève, on sort archi tard.
Moi, je suis un gars, je sors de la oui, boîte, non, je sors à 2h. ouais, 2h, j'arrive à la boîte, gros, et puis ça ferme à 5h, donc j'ai 3 heures de soirée. C'est pareil qu'ici en fait. Mais C'est c'est ça, à en 11h, fait. tu finis à 2h du matin, c'est C'est 3h. ça. Sauf qu'ici, en fait, à partir de 11h jusqu'à minuit, tout le monde boit, parce C'est ça. que après, il faut. Bah, je vois, je trouve que c'est vraiment le style comme les Anglais. Parce que les Anglais, c'est en mode à Londres, à partir sortent de du taf. 20h, Ils sortent du taf. ils sont tous bourrés dans la rue. Mais aux États-Unis, c'est ça aussi. C'est aux États-Unis, Ah ouais c'est ça. Bah oui, parce que le happy hour, je sais pas si ça existait en Angleterre en premier ou aux États-Unis, mais happy hour, c'est tu finis taf, tu commences tes côtés. 17h, 20h, le happy hour. Ah oui, hein. Parce que là, moi j'arrivais 20h, boum, les gens ils étaient déjà en train de vomir dans la rue. Mais où toi C'est comme ça, ça sort, blah, wesh. Londres, ils sont forts dans la bière. Donc, la bière, tu sais, genre, ils se disent, ah, je peux boire de la bière, c'est pas de l'alcool fort. Sauf que tu bois 3-4 Ah oui, après, t'es éclaté, t'es éclaté, tu fais que vomir. Que vomir, Et là, en tu soirée, sens la bière d'ouf. T'as capté, en soirée, à partir de 23h, ils sont déjà quichés, ils sont comme ça, ils sont. C'est pas la même culture. Ouais, c'est ça. En France, ils vont plus être genre, ah ouais, petit vin, après, T'as capté, petit on vodka. prend notre temps, tu vois, on monte crescendo parce qu'on sait que ça finit à 5h. On y va doucement. Voilà, tu vois. C'est pas ça. Les ricains, ils savent pas boire. Les ricains, ils boivent pour s'éclater la tête. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment la culture du. Faut essayer de boire le plus vite possible. Et le plus possible. Ils aiment trop faire des jeux Plus comme t'es ça. éclaté, plus t'es genre. Tu vois, Ça peut être mon sang, tu vois. tu vois, je ne sais pas venir à elle. Elle est toujours en train de vomir. Elle est toujours en train de vomir. Bah non, mais en plus, c'est parfait. Je fais toutes mes journées bien. Je vais à la danse, je vais visiter. Et puis là, je vais bientôt plus devoir à visiter. Ça y est, c'est juste mon parc d'attraction. C'est bon, c'est fini, gros. Merci d'être venu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Et j'espère vous revoir en France. Non, je rigole. Non, mais quand vous avez l'intention de. Voilà, c'est bon. De vivre, non. De vivre, non, mais genre. Vacances, ouais. Ah, vacances, ok. On est express, frère. On va dire. On est fâchés, ça va. On est bloqué ici. T'as capté, genre, les gens ils vont écouter le podcast, ils vont dire, Ah ouais, regarde, il est avec des dents. Ah, ils sont là, ils sont là. Ils sont ailés en fait.